C'est hyper protocolaire. Et coucou tout le monde. Ça se voit que tu prends une voix hyper douce pour dire et coucou tout le monde. Bah oui. Bon les gars, on espère que vous allez bien. J'ai bégayé. On espère que vous allez bien, que vous avez kiffé nos aventures à Kinshasa, que vous avez kiffé la dernière vidéo. Souriez, vous êtes à Kinshasa. On a vraiment pris le temps pour faire cette vidéo pour dire nos émotions par rapport au Congo, RDC, ce qu'on en pensait, comment on était là-bas et tout. Donc si c'est pas le cas, on vous mettra juste en haut la petite fiche pour aller cliquer pour aller voir la vidéo. Mais voilà, cette vidéo en tout cas aujourd'hui, c'est 10 choses à savoir avant d'aller au Congo. Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de messages de savoir de comment ça se passe et tout, comment on fait pour y aller et tout. Donc du coup, dans cette petite vidéo, on va enfin vous répondre. C'est ça. La première chose à faire avant de partir au Congo, c'est faire son visa. Que tu sois congolais ou non, que tu sois noire ou blanche, il faut faire un visa, c'est tout. Malheureusement, c'est comme ça. Pour aller à Kinshasa, il faut faire un visa. Même si tu restes qu'une semaine, tu as forcément un visa de 1 mois. Et du coup, c'est vrai que ça prend du temps et il faut le faire en avance, vraiment en avance. Il faut que tu envoies ton passeport par la poste. Il y a une liste comme ça de papiers à donner. Vraiment, moi, j'étais choquée. Genre des tampons du notaire, faut envoyer ton... Comme quoi on était auto-entrepreneur. Bah en fait non, en gros c'est vrai que pour les non-congolais c'est plus compliqué. Oui, oui, moi j'ai eu des documents en plus à donner par rapport Voilà, c'est ça. C'est que le problème en fait pour Chloé, non t'as pas de document en plus. T'as eu aucun document en plus. C'est juste que toi en fait, tu dois plus justifier avant de te rendre au Congo. C'est-à-dire que les personnes comme moi qui sont d'origine congolaise ou ma mère qui est congolaise, en fait c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on peut faire directement le visa à l'aéroport. Mais pour les personnes qui sont non congolaises, donc comme Chloé qui est d'origine française, qui est française, etc. Et ben pour elle en fait il faut que les documents elle les fasse avant d'arriver sur le territoire. C'est juste ça la différence entre elle et moi. Mais c'est vrai que vaut mieux préparer votre voyage en amont. Voilà, faut prendre son mal en patience, faut être patient, bien envoyer tous les documents, faire vraiment ça bien, quitte à donner des explications supplémentaires à pourquoi tu te rends au Congo, tout ça, mais voilà. Une fois que c'est fait, mais sur le coup c'est un peu chiant. Bah en fait nous on l'a fait, on s'est occupé de ça 1 mois avant de prendre d'aller au Congo, avant notre vol. Et du coup ça a mis environ 2 semaines je crois. C'est 2 semaines à peu près, plus ou moins pour avoir le visa. Deuxième chose à savoir les gars, avant d'aller au Congo, il faut faire votre vaccin contre la fièvre jaune. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup du Covid, le vaccin contre le Covid. Ce qui est certain et qui est depuis des années, pour pouvoir se rendre au Congo, en tout cas, il faut un vaccin pour la fièvre jaune. Et ensuite, vous avez un petit carnet. Petit carnet jaune. Petit carnet jaune. Tu l'as pas? Bon, c'est pas grave. Un petit carnet jaune où en fait, on vous fait un tampon comme quoi vous êtes bien vacciné. Et ça, c'est impératif. Quand vous arrivez à l'aéroport, on va direct vous le demander. Donc prenez rendez-vous, je sais pas, dans un hôpital ou dans un laboratoire pour le faire. Faites-le aussi ça bien en avance et voilà. Tout simplement. Une fois sur place, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de bouchons. Vous connaissez peut-être les bouchons à Paris, c'est de la rigolade à côté. Les bouchons de Kinshasa, c'est une catastrophe. On perd énormément de temps dans la voiture dans les bouchons. Bon après voilà, c'est pas grave, ça laisse le temps d'admirer les paysages, de discuter, de papoter. Mais en soi, il n'y a rien de grave. Mais c'est juste une chose à savoir, c'est-à-dire que quand vous organisez vos journées là-bas, prévoyez une chose et puis c'est tout en fait. Prévoyez une activité ou une chose parce que si vous prévoyez plein de choses, que vous êtes à fond dans votre programme, vous allez être déçu. Donc n'hésitez pas à calmer les choses. Une journée, une activité. Voilà. C'est le plus simple. Mais après, croyez-moi, quand vous avez vécu les bouchons à Kinshasa, vous pouvez aller partout dans le monde, vous serez serein. Ça c'est le côté positif. Quatrième chose à savoir les gars, il faut aussi changer votre argent. C'est très important. Il faut savoir que le Congo en fait fait partie des pays qu'on a visité avec Chloé où en fait c'est très compliqué de payer en carte bancaire. Il y a très peu de commerçants qui acceptent les cartes bancaires. Il faut savoir que là-bas, tout ce qui est station-service, ils ne prennent pas de carte bancaire. Il n'y en a aucune, mais vraiment aucune. Tout est en cash. Donc le mieux pour ne pas avoir de frais en fait quand vous êtes dans le pays, tout simplement retirez votre argent en amont. Donc dès que vous êtes en France, retirez, je sais pas, peut-être 200, 300 $, je connais pas votre budget, mais retirez 200, 300 $ ou sinon un franc congolais qui est aussi la monnaie locale et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et aussi,
échanger en petites coupures. Jamais des grosses coupures, ça va être trop compliqué. Vraiment en petites coupures, c'est beaucoup plus simple pour faire des courses, je sais pas, on va payer, je sais pas moi. Si on doit vous rendre la monnaie, au moins vous avez déjà les petites coupures quoi. Voilà, c'est ça, des activités ou quoi, le mieux c'est des petites coupures, mais sur la monnaie locale ou le dollar américain. Cinquième chose à savoir, sachez que dès que vous arrivez à l'aéroport, on va très souvent vous demander de l'argent. Quand par exemple vous atterrissez à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, vous allez prendre votre caddie, prendre votre valise vous-même et sortir. Là-bas, quand vous arrivez à l'aéroport de Djili, pardon. Djili, l'aéroport de Djili. Djili. Va y avoir des messieurs qui vont prendre le caddie, qui vont prendre vos bagages, vous conduire entre guillemets le caddie et après ça vous demander de l'argent. Voilà, sachez, attendez-vous à ce qu'on vous demande souvent de l'argent. Déjà dès que vous arrivez, dès que vous atterrissez, même en dehors de l'aéroport, on nous a demandé aussi de l'argent juste pour rentrer dans l'aéroport. Ça t'avait choqué, t'avais dit non. Moi je dis non. Donc voilà, souvent on vous demande de l'argent, même tu veux simplement te garer à une place qui n'est pas forcément payante, mais il y a quelqu'un qui va te guider au moment de te garer, de faire ton créneau et tout. Et juste parce qu'il t'a guidé ou après qu'il t'a fermé la porte, qu'il t'a ouvert la porte, bah du coup il va te demander de l'argent. Bref, on te demande souvent de l'argent, donc attendez-vous, voilà, vous dites oui ou vous dites non, hein, ça, après c'est comme vous voulez. C'est rien de grave encore une fois, mais c'est comparé en Europe où... c'est un mode de pensée qui est différent. Et moi comme je disais à Chloé, c'est que malheureusement comme les gens gagnent pas beaucoup d'argent, la pauvreté amène à ce que les gens te demandent de l'argent parce qu'ils pensent forcément que si tu viens d'Europe, que tu es en voyage au Congo, c'est que tu as de l'argent, forcément. Alors que c'est pas forcément le cas. Sixième chose à savoir avant d'aller au Congo, c'est qu'il y a très souvent malheureusement des coupures de courant. C'est-à-dire que là vraiment, bon, ce qui est un peu différent par rapport à la France ou les pays occidentaux, ça arrive en Afrique que par moment il arrive qu'il y ait des coupures de courant. Donc il faut juste être prêt par rapport à ça. Donc on vous conseille vraiment d'avoir beaucoup de batteries externes pour charger vos téléphones, je sais pas, charger vos appareils photo, tous vos appareils électroniques. Donc la batterie externe c'est vraiment, le bon plan, la pépite en fait quand on voyage comme ça au Congo. Mais nous par exemple en une semaine de voyage ça nous arrivait une seule fois la nuit et on dormait en fait. Oui. Donc vraiment pour le coup c'est pas tous les jours, hein, c'est pas... une multiprise aussi. Avoir une multiprise aussi c'est conseillé, pas mal j'avoue. Tu l'avais pas prise, on avait eu le seum. Ouais, je l'avais pas prise, du coup on était galéré à chaque fois à charger parce que nous on a beaucoup d'équipements entre nos deux téléphones, les ordinateurs, les batteries externes, les appareils photo, donc c'était très compliqué. Mais voilà, avoir une multiprise et des batteries externes. Voilà. Mais sinon en vrai... c'est pas un gros problème, c'est juste un petit détail qui peut vous mettre le seum pour une journée. Et du coup, si vous êtes bien organisé à ce niveau-là, bah du coup, ça va en fait, tout se passe bien. Voilà. Après, c'est une chose à savoir, donc c'est pas un truc de ouf, mais c'est bon à savoir. C'est ça. Septième chose à savoir aussi, ne pas boire l'eau du robinet. Donc ça, on le savait déjà parce que en Tanzanie, au Kenya, on a dû faire face à ça. N'hésitez pas à avoir des petites bouteilles d'eau près des lavabos, près des robinets pour vous brosser les dents ou voilà, si vous mourrez de soif, franchement prenez une bouteille d'eau, ne buvez pas l'eau du robinet. Alors après, moi au moins 3-4 fois ça m'est arrivé de quand même me brosser les dents avec l'eau du robinet. Et t'es pas tombée malade. Et je suis pas tombée malade, mais c'est quand même déconseillé. Et voilà, prévoyez des petites bouteilles d'eau que vous mettez un petit peu partout pour se laver les dents. Si t'as soif dans la nuit, t'as un peu la tête dans la tête dans tes rêves encore et tout, et t'as soif, non, prends ta petite bouteille d'eau, voilà. Juste être bien organisé et pas boire l'eau des robinets simplement en fait. Huitième chose les gars, on arrive à la fin. Alors très important, donc on vous parlait de l'aéroport, mais il faut savoir que pour quitter le territoire congolais, donc quitter le territoire pour aller dans un pays, retourner chez vous en France ou en Belgique ou autre, il faut payer un GoPass. Alors il faut savoir que le GoPass, il vaut 50... Franchement les gars, je vais vous dire ça aussi, j'ai appris ça justement en faisant mes recherches par rapport à Kinshasa. Ça c'est un truc qui existe depuis 2009, et ça a été mis en place en fait pour aider le développement en fait de l'aéroport et qu'ils puissent construire en fait pas mal de bâtiments, d'infrastructures, etc. Apparemment c'est unique au monde, il n'y a que au Congo Kinshasa que vous payez un GoPass. Le GoPass c'est une valeur de 50 $. Est-ce que vous imaginez ou pas? C'est juste le fait de partir. Et c'est le fait de partir en fait, ça n'a rien à voir avec le billet d'avion, ça n'a rien à voir avec le test PCR, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste le fait de quitter le territoire congolais et de rentrer chez vous. Et en fait quand vous arrivez à l'aéroport, c'est une petite banque.
C'est une petite banque, faites-le déjà à l'aéroport, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire en avance. Donc quand vous arrivez à l'aéroport, au terminal des départs, c'est une petite banque sur le côté, vous allez trouver facilement. C'est ça, il faut le faire. Par contre, il faut le faire impérativement parce que vous ne pouvez pas prendre l'avion si vous n'avez pas de GoPass. Si tu n'as pas de GoPass, tu ne peux pas rentrer chez toi. Donc quand tu comptes ton budget, ton billet d'avion aller-retour, compte le GoPass, très important. C'est 50 $ à payer. Il faut les payer, comme a dit Chloé, à l'aéroport quoi. C'est pas 55 $? Ah oui, je précise d'ailleurs. C'est même pas 50 $ parce que je pensais que c'était 50 $, mais une fois sur place, on nous a dit que c'était 5 $ en plus pour les taxes douanières. Donc c'est 55 $. Voilà, donc ayez bien 55 $ par personne en monnaie. Par personne. Par personne, au moins c'est clair, c'est net et ça va vite. Voilà, quand vous êtes bien organisé, ça va vite. Ça va très vite. Quand on est bien organisé, ça va vite. Mais c'est vrai que si t'es pas prêt, t'arrives et tu dis. Faut que tu dis, ah mais non, mais j'ai plus de liquide, faut que j'aille retirer. Non, très compliqué, ouais. Non. Préparez-vous. Toujours au niveau de l'aéroport, au moment de partir, il faut avoir fait son test PCR. Même si vous voyez que sur internet ils disent il n'y a pas besoin de test PCR, faites-le. Faites-le dans le doute, on sait jamais. Ils vont vous contrôler en fait maintenant que voilà, depuis le Covid, il y a ce nouveau truc de soit vaccin, soit test PCR. Eux, ils vont tout vous demander. Donc ayez-le, faites-le. Après, j'ai entendu dire que si vous pouvez ne pas le faire, mais après, du coup, il faut donner des sous. En fait, c'est vrai que nous, on est. Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous, par exemple, on a vu sur TravelDoc, qui est notre site, donc c'est pas un placement de produit, hein, les gars. TravelDoc, c'est un site en fait où nous, on peut savoir un peu au niveau des informations par rapport au pays où on va se rendre, si est-ce qu'il faut un test Covid, un test PCR, pardon, est-ce qu'il faut être vacciné ou non. Et c'est vrai que sur le TravelDoc, ça nous indiquait qu'en fait, il n'y avait pas besoin de test PCR pour quitter le territoire congolais. En gros, on peut faire Kinshasa à Paris sans test PCR à Kinshasa en fait. Sauf qu'on s'est dit, bon, vu les échos qu'on a eu sur Instagram et tout, vaut mieux on fait un test PCR quand même, au cas où, et au moins on est tranquille dans notre tête. Et c'est ce qui est arrivé quand on est arrivé à l'aéroport. On est besoin de faire un test PCR. Ils nous l'ont demandé, du coup on était contents de le montrer, tout fiers de le montrer. Donc voilà, faites-le, c'est à l'hôtel Memling, c'est à côté. À côté de l'hôtel. À Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa. C'est ouvert 24/24, même en pleine nuit, 7/7, même le dimanche, le moment de l'église, tout c'est ouvert. Donc c'est vraiment une bonne adresse pour faire les tests PCR. C'est 45 $ si tu veux l'avoir en 2 heures, donc si t'es pressé. Sinon c'est 30 $ et t'as 5 jours. 5 heures. 5 jours. 5 heures pour l'avoir, donc voilà. Voilà, à faire. C'est à côté de l'hôtel Memling, on le rappelle. Faites-le, c'est très important. Et enfin, 10e et dernière chose à savoir avant d'aller au Congo, c'est vraiment de mettre votre mentalité occidentale et européenne de côté. Vraiment quand vous êtes à Kin, enfin quand vous serez à Kin, vous aurez la chance d'aller à Kin, vraiment oubliez ce que vous savez sur comment les choses doivent être faites dans la vie rapidement, etc. Oubliez tout ça. Vraiment, si vous voulez vraiment kiffer Kinshasa, les paysages, la joie de vivre des Congolais, tout ça, il faut vraiment oublier tout ça. Parce que sinon, si vous pensez à ça, c'est mort. Je le redis encore, le Congo est un pays magnifique. Il y a tellement de potentiel, tellement de choses qui sont à faire, qui pourraient se faire. Et je pense qu'elles vont se faire. Et nous, on vous encourage vraiment à aller au Congo, à Kinshasa, vraiment un peu plus loin à Bakongo, etc. Il y a vraiment des paysages juste incroyables. Donc voilà, cette vidéo se termine là. On espère vraiment que vous aurez toutes les informations pour pouvoir aller à Kinshasa. Prenez note. Prenez vraiment note, stoppez sur la vidéo à chaque fois, notez, etc. Pour les personnes qui vont aller cet été ou peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, au Congo. Mais en tout cas, voilà, c'était juste ouf l'expérience qu'on a vécue. Oui, on voulait partager ces petits tips avec vous. Voilà, c'est ça. Mais là, je pense que c'était la dernière vidéo, en tout cas pour le moment, sur le Congo. Oui. Peut-être qu'on en refera prochainement. Oui, si vous avez encore des questions qu'on n'a pas répondu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on vous répondra. C'est ça, franchement. On va pas refaire une vidéo. C'est ça. On vous répondra, pas de soucis. Y a pas de soucis. À la prochaine, les gars. Peace out.